Voilà de retour et Mathieu Thomasin se joint à nous. Salut Mathieu. Salut Dan. Ça va bien? Ça va toujours bien. Alors Mathieu, tu as décidé de nous faire travailler aujourd'hui. Ben oui, écoute, c'est la dernière de la saison, fait que pourquoi pas? Puis je trouve qu'on n'a jamais eu ce petit débat-là. Tu sais, nous autres, on n'a pas de prix à virage, hein? On donne pas le trophée de la meilleure voiture. Je pense que nos discussions au travers de l'année sont assez claires pour aider tout le monde avec un choix judicieux. Mais là, étant donné que Marc, Jacques, toi, tu es là, puis en plus qu'on avait déjà une discussion animée hors caméra, je me suis dit, je me lance, je vous propose des catégories de véhicules et je veux que vous me lanciez lequel est le meilleur selon vous. Tu sais qu'on pourrait faire une émission sur chacune des catégories? Oui, je le sais. Je sais que j'en ai rajouté aussi. On va essayer d'aller rapidement bon. pour essayer d'y passer. On commence tout de suite. Écoutez, on va y aller avec la plus populaire en partant. C'est la classe des VUS compacts. Avant de vous lancer en mode agressif, je vous rappelle qu'il y a certains véhicules comme le Hyundai Tucson, le fameux Honda CR-V qui va changer quand même très bientôt, le Mazda CX-5 qui a Sportage, on a même le Forester, voire même le Bronco Sport. Messieurs, la discussion est lancée. Quel est le meilleur véhicule de cette catégorie? On peut commencer avec le bout de la table, avec Marc. Écoutez, moi, j'avoue que je suis partagé entre trois véhicules dans ces catégories-là. Le Tucson, le Bronco Sport et le CX-50. Trois véhicules qui sont assez variés. Je vous avoue que, attendez mon âge et ma grande sagesse, j'irais vers le Hyundai Tucson, qui est peut-être celui qui est le plus civilisé et le plus polyvalent en zone urbaine. Alors, mon choix, c'est Hyundai. Moi, j'irais pour le Mazda CX-50 pour une raison, c'est que c'est, selon moi, un des plus nouveaux, plus modernes et dans une catégorie qui est drôlement intéressante. Et c'est un véhicule qui, généralement, chez Mazda, est bien construit et a des bonnes valeurs de l'achat. Et si on se fie au CX-5, ça dure des années. Vous êtes disciplinés, messieurs? Bon, je vais essayer de l'être aussi. Le duo Tucson et Sportage vient un petit peu en premier pour moi parce que on a des véhicules hybrides et on a du hybride branchable. Donc, on est un peu plus complet dans notre offre. CX-50 suit. Mention honorable à Ford pour son Bronco Sport, évidemment, qui attire l'attention. C'est tout un succès. J'aime beaucoup le Outlander aussi parce qu'on a osé aller un peu plus loin au niveau du style. Mais il faut dire une chose, dans cette catégorie-là, il n'y a pas de mauvais choix. C'est extrêmement compétitif. Il y a des véhicules en fin de vie, comme tu as mentionné, Mathieu, mais c'est très compétitif comme segment. Bien, je vous le dis tout de suite, les Coréens, moi aussi, sont venus me chercher cette année avec un design, un style, quelque chose qui attache l'œil, qui va créer un goût, un désir. Non seulement, tu l'as parlé aussi, la diversité des motorisations. Et là, ça vient, est-ce qu'on veut jouer la carte fiable, des fameux Honda CR-V ou encore Mazda CX-5, CX-50, on les met pas mal ensemble, ainsi que Toyota RAV4. Petit coup d'éclat dernièrement du côté du RAV4 pour les versions hybrides, les versions branchables, le fameux câble. Ça semble jouer un petit peu dans l'équation. Ça dépend de la version qu'on choisit. Mais je dois avouer que les Coréens, on va leur donner le prix qu'ils méritent. Le design est unique, le prix est bon et on est très agressif avec le Sportage qui est gigantesque par rapport à d'autres véhicules de la catégorie. Autre catégorie. Oh, là, on y va en VUS, encore une fois, sous-compact. Et là, Marc, je le sais, pourquoi encore des VUS? Bien, devine quoi? C'est les véhicules qui sont pas mal le plus vendus. Les catégories que j'ai choisies, ça regroupe pas mal au-dessus de 70 des ventes. Inquiétez-vous pas, amateurs de camions, ça s'en vient. Donc, VUS sous-compact, je vous rappelle qu'il y a des véhicules comme le Kona, le Soul. On peut parler aussi du Honda HR-V, qu'on a besoin quand même d'une bonne mise à jour. On peut aller même vers le Trax qui, malheureusement, va prendre fin de vie bientôt, là, de ce qu'on a entendu. J'ai quand même hâte de voir. Et on n'oublie pas le fameux Kicks qu'on voit à répétition dans les annonces, constamment sur nos réseaux télévisés. Alors, messieurs, la parole est à vous. Vas-y. Moi, je me tourne vers un de ceux que tu n'as pas nommé, qui est le Subaru Crosstrek. Oui. J'aime beaucoup la façon dont le Crosstrek est fait. J'aime le rouage intégral, bien entendu, du Subaru. Ça va bien, c'est fiable. C'est pas très spacieux, on s'entend. Il pourrait être beaucoup mieux fait à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule dont le roulement est agréable. J'ai un fait pour Subaru, pour l'espèce de sentiment de sécurité que ça me procure. Je sais, je suis pépère, mais ça me procure quand même un sentiment de sécurité intéressant. Et le Crosstrek est à la fois un véhicule qui est surprenant dans des conditions plus difficiles et qui est tout à fait confortable en zone urbaine. Donc, pour moi, c'est le Crosstrek qui gagne dans cette catégorie-là. Mais encore une fois, vous l'avez dit, il y a des choix de fou là-dedans. Là. Oui. Ben moi, je suis le grand-père du pépère qui est à côté de moi. alors j'irai avec le Subaru Crosstrek, moi aussi, pour une chose. Moi, je regarde qu'est-ce que je m'arrêterais aujourd'hui si j'avais à m'acheter un véhicule comme ça. Ce serait ce véhicule-là parce que, pour moi, c'est le véhicule qui me donne confiance, qui me permet d'aller un peu ici et là dans une bonne sécurité.
Les autres aussi sont intéressants, mais comme il faut se limiter, bien moi, je suis limité au véhicule de mon papa. Ouais. Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'affaires, qui n'ont plus d'affaires là. Ah oui, tu penses? Comme tu as mis des vieilles affaires, là, 500X, EcoSport chez Ford, même le Qashqai. Si je l'ai mis, c'est parce qu'on en retrouve parfois encore quelques-uns qui sont HRV, plus qu'en fin de vie. Là, ben oui, je le sais. Il est déjà on sait qu'on va avoir un remplaçant. Le Venu doit être, c'est pas une mauvaise voiture, je le recommande, mais on doit le tasser de l'équation. Moi, j'y vais avec le Kia Seltos, qui est vraiment aussi choix de motorisation, qui est une belle nouveauté. Au niveau du design, on n'a pas été trop loin, mais on est resté quand même, c'est moderne. Mais je le mets sur un pied d'égalité avec le CX-30 de chez Mazda, qui est un incontournable dans ce segment-là. J'aime, c'est drôle, mais si on fait un petit peu de route, j'aime le nouveau Compass. Même si c'est une mise à jour timide, j'aime ce qu'on a fait à l'intérieur et les choix de traction, surtout avec le modèle où on peut sélectionner son terrain, puis on peut même verrouiller le système de 4 roues motrices avec une gamme basse. C'est rare et ça n'existe plus dans le segment, tandis qu'on l'offre dans celui-là. C'est mes choix dans ce segment-là. Tu as raison, c'est probablement le véhicule qui se débrouille le plus sur route pour avoir fait des milliers de tests intégrales dernièrement, je vous le confirme. De mon côté, le CX-30, vraiment une Mazda 3 un petit peu plus surélevée, qui a un comportement routier plus qu'appréciable, la touche de luxe aussi à l'intérieur. Mais je donne la palme aussi au Subaru Crosstrek. Je suis d'accord avec vous, je pensais qu'on allait beaucoup plus s'estimer. Moi, je l'appelle le petit tank, parce que je vais être franc avec vous, que ce soit en version de base ou en version avec le 2,5 litres. On a un véhicule qui est bien balancé, mais attention à la sonorité intérieure. C'est pas le plus isolé, là, cependant, là. Je pense qu'on l'achète, le Subaru Crosstrek, justement pour sa sonorité. Ouais. Ça dit quelque chose quand tu roules d'abord. Oui, effectivement. Il y a aussi les coûts d'entretien qu'il faut prendre en considération. Mais là, Mathieu, la prochaine catégorie, on va faire ça en un éclair. Vas-y. Tous ces choix, sauf le Rivian. La camionnette pleine grandeur. C'est Ben bon, oui, ça. Ben segment camionnette pleine grandeur. Mathieu a mis le Ram, le F-150, le Tundra, le Silverado, puis le Rivian chercher l'intrus. Ben oui, le effectivement, tu as raison, électrifié. Mais écoute, nos collègues journalistiques en ont parlé un petit peu. Je suis d'accord avec toi, ça n'a pas créé l'unanimité. Et je suis d'accord qu'on n'est peut-être pas prêt encore à 100 % avec les camionnettes électrifiées. Hein? On a un petit chemin à faire avec du froid puis une remorque attachée en arrière. Ça fait le même comportement que une motorisation régulière. Mais là, les gars, quand même, là, les camions présentement qu'on vient de mentionner... On va passer 1 mois et demi à s'estimer et il n'y aura pas de gagnant. Et c'est le top 3 vendeurs en passant. Toi, Tundra, t'es un petit peu plus bas, là, mais quand même. Fait qu'on va passer à l'autre catégorie. OK, parfait. non, mais c'est parce que, tu sais, c'est vraiment une question purement esthétique ou de style. Moi, je l'ai toujours dit, j'aime le Ram 1500 pour le look, pour le style. Mais en termes de conduite, en termes de capacité, on s'entend-tu pour dire que c'est bonnet blanc, blanc bonnet, là? Je suis d'accord avec toi. Malheureusement, c'est la dernière émission de la saison. On va justement aller essayer le nouveau Chevrolet ainsi que le nouveau GMC au courant des vacances. On vous ramènera des images cet automne. Prochaine catégorie, je suis vraiment allé avec la voiture compacte. Pourquoi? Parce que je crois qu'on a un retour aux sources, surtout avec le prix de l'essence qui est en train d'exploser. Je crois qu'il y a certaines personnes qui commencent à se rendre compte qu'un VUS, tu le payes quelques milliers de dollars plus cher et ça consomme quelques litres au 100 de plus cher versus une voiture compacte qui est souvent exactement la même chose. Dans cette catégorie, Civic, Mazda 3, Elantra, Forte, Corolla, Versa, Golf, Subaru Impreza, Nissan Sentra, j'en passe, la Kia Rio aussi qu'on voit quand même annoncée, Mitsubishi Mirage, si vous voulez vraiment vous lancer loin, les gars, la parole est à vous. Vox GTI. Oui. Moi, j'ai conduit la GTI, la Golf R. C'est un véhicule qui tient ses promesses, qui est amusant à conduire. On a réussi à conserver la belle personnalité de la GTI au fil des années. Celle qu'on nous propose cette année, c'est la plus raffinée. Moins violente qu'elle ne l'était, mais définitivement plus raffinée, toujours aussi agréable. En fait, tellement que j'opterais pour la GTI au-delà de la Golf R. Oh, tabarouette. Grande affirmation. Moi, je suis pas sûr pour ça. Mais tu vois, je trouve que la Golf R, elle est le fun, mais tu perds un peu de cette sensation sportive. Elle est un peu comme trop grosse, trop lourde, à mon avis. Moi, j'ai eu plus de fun avec la GTI. Mais il y a plus de popote dedans aussi. Oui, c'est ça, évidemment. Mais la R n'est pas là. Non, la R n'est pas là. Marc non, encore chez lui. Alors, dans mon cas, c'est la GTI.
La GTI pour la raison que c'est une voiture que je trouve qui est bien équilibrée. C'est une voiture qui vieillit très bien, qui passe les années. Et tu peux acheter une Rabbit 1975 si tu l'as extrêmement bien entretenue. Elle vaut une fortune encore aujourd'hui sur le marché. Golf GTI, même si je ne suis pas enchanté avec Volkswagen par les temps qui courent plus qu'il faut. Mention honorable à la Civic et Mazda 3, tant qu'à moi, doivent être dans l'équation pour cette catégorie. Choix de fiabilité aussi demeure la Toyota Corolla avec une multitude de versions calculées comme il faut, cependant avec la version hybride à partir de quand ça devient rentable. Puis même le Corolla Cross qui me rappelle le retour des Matrix que j'ai quand même beaucoup apprécié. En 1 minute, la dernière catégorie des meilleurs véhicules électriques. Bien, en fait, je vais plutôt y aller avec une question rapide, Dan, parce que là, je me rends compte qu'il ne nous reste pas grand temps. Qu'est-ce qu'on devrait corriger dans l'industrie automobile dans le futur qui s'en vient? Marc, très rapidement. Oh, ça, c'est une question qui mérite réflexion. Oui, mais... Qu'est-ce qu'on devrait corriger? En fait, moi, je pense qu'il va falloir simplement régler les problèmes d'approvisionnement. Une fois que ça sera fait, après ça, on aura le choix de la voiture qu'on voudra. Pour le moment, on prend ce qu'on nous propose au prix qu'on nous demande sans avoir aucun mot à dire. Et ça fait mal au niveau du consommateur, genre? Ben, moi, je trouve que le gouvernement met trop d'argent pour que le consommateur s'achète une voiture électrique. Moi, je paie pour que les gens s'achètent une voiture électrique. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Si j'en veux une, je vais m'en acheter une, je vais me la payer. Mais si j'avais à en acheter une aujourd'hui, j'achèterais de la Bolt pour une raison, c'est que la voiture la moins dispendieuse sur le marché qui va me donner un rendement raisonnable et un prix raisonnable. Tu peux aller jusqu'à 65 000 en passant. Oui, mais je ne dépenserai pas ça pour un véhicule comme ça. C'est régler l'offre des véhicules électriques. Ça, c'est le pire scandale présentement dans l'industrie automobile. Attendre 2 à 3 ans pour son véhicule, ça n'a pas de bon sens. On pousse trop la voiture électrique. Je comprends qu'on doit la pousser, la voiture électrique. Il faut s'en aller vers là. Mais là, on essaie de mettre la charrue en avant des bœufs. On n'est pas capable de produire la demande. Et la demande est forte, mais pas tant que ça au niveau du volume pour la production qui est très faible. Donc, on a une grosse demande, une faible production. Ça donne ce que ça donne présentement. L'industrie n'était pas prête. Puis j'attache ça avec l'expérience client. Il est très important que quand tu signes ton papier, là, justement, d'achat du véhicule, tu n'aies pas l'impression de t'avoir fait avoir. Puis en concession, on a du travail à faire là-dessus. Merci, messieurs. On va continuer ce débat lors de la prochaine saison. Super. Voilà. Alors, voilà, on revient rester là.